Alors certes, la crise sanitaire, le confinement, les changements de rythme, le télétravail, les incertitudes sur l'avenir, sur l'emploi, peuvent être générateurs de stress et d'insécurité pour les parents. Et du coup, ça peut être générateur aussi de troubles du comportement, aussi bien chez les grands que chez les petits, comme de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, voilà. L'important, c'est de pouvoir en parler. Les parents, ils peuvent être angoissés et être quand même de bons parents. L'important, c'est de faire de ce moment exceptionnel un temps de partage avec son enfant, autour du jeu, autour de la cuisine, autour de la lecture. Voilà, et de retrouver un rythme particulier, l'heure du lever, l'heure du coucher, l'heure de la sieste, l'heure du repas, l'heure du jeu. Ce rythme et ces limites un petit peu physiques et temporelles permettent de lever un peu l'angoisse et l'insécurité. L'important, c'est peut-être pas de parler du Covid sans arrêt aux enfants. On peut répondre à leurs questions, et puis les parents, de leur côté, ils peuvent en parler entre eux, mais à l'écart des enfants. Alors bien sûr, dans le contexte sanitaire actuel, il est important de poursuivre les vaccinations, de continuer d'aller jusqu'au bout du schéma vaccinal des vaccinations obligatoires. Et vous pouvez bien sûr aller chez votre médecin traitant, mais la Maison de la Métropole, avec les professionnels de PMI, sont là, sont à votre écoute et organisent des consultations pour pouvoir permettre ces vaccinations. Et puis si votre enfant est malade, il ne faut pas hésiter à aller voir votre médecin traitant et à consulter. C'est pas forcément le coronavirus. Dans un contexte normal, bien sûr, c'est pas d'écran avant 3 ans, mais là, aujourd'hui, on peut comprendre que voilà, les parents aient besoin un petit peu de pause aussi pour eux. Donc, s'ils mettent leurs enfants devant leurs écrans, c'est pas grave. Voilà. L'important, peut-être, c'est de profiter du moment avec eux et avec les enfants devant les écrans pour le faire ensemble et puis de partager sur ce qu'ils voient, justement, à la télé, sur Internet. Voilà, les écrans, oui, d'accord, mais les écrans ensemble. Être enceinte, devenir parent, avoir un bébé, voilà, c'est pas facile dans une période d'épidémie de Covid-19. C'est déjà la grossesse, c'est un moment, et avoir un bébé, c'est un moment un peu extraordinaire. Donc une maman qui accouche seule, sans l'entourage familial, sans les grands-parents, sans les amis, peut éprouver une grande solitude. Donc c'est important de poursuivre les liens qu'on a habituellement par visio, par téléphone, avec les parents, les grands-parents, avec les amis, avec les frères et sœurs. Et puis la PMI dans les maisons de la métropole, elles sont aussi à votre disposition et à votre écoute pour vous accompagner pendant la grossesse, pendant les premières semaines de vie du bébé, avec tous les professionnels qui sont les sages-femmes, les psychologues, conseillères conjugales, puéricultrices, médecins, auxiliaires puères. Elles sont à disposition des mamans et à leur écoute pour les accompagner dans ces moments un peu extraordinaires de la vie, là. En conclusion, pour les enfants, ça serait de l'amour, de l'écoute, des échanges, des limites temporelles et les mettre à distance un petit peu des angoisses des parents. Et puis pour tous, c'est respecter les gestes barrières, donc respecter les distances physiques, se laver les mains et mettre un masque.